Survol sur l'état d'esprit pathologique provoqué dans l'univers relatif, un traumatisme radical de la séparation de sa moitié et dans l'ignorance de sa durée de survie. Explorons les émotions relatives dans l'univers moi-je, cause de sensations corporelles, cause des contraintes de la matière relative, cause aussi de l'organisation du jeu de la survie. Manque de nourriture, manque d'eau, peur sur l'intégrité corporelle, peur de l'inconnu, peur de mourir, peur de la solitude, faim, soif, souffrance, douleur, mélancolie, tristesse, peur, colère, terreur. Levez le voile. Sois-je, omnipotent, créateur de sa volonté dans la matière, ne peut connaître qu'un état émotionnel parfait. Il veut donc explorer des états émotionnels opposés pour élargir sa conscience et prendre constamment plaisir de retrouver son essence originelle. Sois-je, omniscient, veut se perdre dans l'ignorance pour avoir le plaisir de se résoudre mais sans se perdre. Sois-je vit donc par procuration son moi-je dans le jeu et œuvre à son amélioration de vie en vie pour résoudre les contraintes dans la matière environnante et qui constitue, pour finir, par se résoudre lui-même en conscience qu'il est l'émanation de soi-je. Soi-je, dans la complétude amoureuse soi-ja, soi-jo, veut connaître la séparation relative pour entretenir le plaisir de se retrouver. Puisqu'on a compris que tout le dysfonctionnement venait de la programmation de la matière, qu'on a voulu donc de l'autre côté. Donc qui décide de vivre un moment, donc ce moi-je ou ce soi-je? C'est quand même la question qu'il faut se poser, c'est celle qu'on nous pose en ce moment. On l'avait vu aussi la dernière fois. C'est que votre conscience, notre conscience à tous, chacun doit choisir. Toujours des effets constatables dans cette propre matrice, c'est la causalité émotionnelle du jeu, qui découle donc de la matière, parce que c'est nous qui l'avons voulu en créant ces règles du jeu difficile de la matière soumise à contrainte, qui nous crée aussi donc des émotions relatives dans cet univers moi-je. Alors qu'est-ce qu'on va avoir comme émotion? La mélancolie, la tristesse, enfin non, on n'a pas que ça, je veux pas vous faire peur, mais qu'est-ce qu'il y a ici que vous n'avez pas de l'autre côté, en fait, que vous êtes venu chercher ici? La mélancolie, d'ailleurs on commence par le plus beau, parce que même ici des fois on se régale à être mélancolique. Ouais. De laine de Proust, là, d'aller prendre des vieux. Aussi, hein. Bon, c'est sûr, mais après ça devient de la terreur. Il y en a qui font des guerres pour la mélancolie, hein, ouais. Donc voilà. Non mais c'est pour dire que on la voit même ici. La mélancolie c'est le nom joli pour la dépression aussi, hein, aussi. C'est ce que je veux dire. On peut bien s'apercevoir que dans ces déclinaisons d'émotions, évidemment que dans le registre négatif sur cette liste, on voit bien que même la première, des fois on s'en complaît, quoi. Hein. Oui. La tristesse aussi, comme tu dis, il y en a qui adorent être tristes. Bien sûr. Bon, il y a la peur, ça aussi, il y en a qui s'en régalent. Les films d'horreur marchent assez bien. Hein. Ouais, les trains fantômes aussi, etc. La colère, c'est bête à dire, mais c'est un sport national. C'est un sport national aussi. Elle est quelquefois nécessaire, faut bien le dire. Et la terreur, par contre, ça, c'est clair et net, c'est le summum d'un truc. Il y a des colères saines et il y a des disproportions dans la colère. Absolument. Autre colère saine, ce qui fait intervenir des fois que la violence peut être nécessaire. Si, par exemple, tu as un rocher qui t'est tombé sur le pied, déjà ça fait mal, donc il va falloir le retirer. Comme on dit, il faut mettre un coup de sang, un coup de colère pour avoir la force de s'en retirer, pour sa propre survie, de pousser ce rocher, le casser, etc. Donc on remet les choses dans l'ordre qui pourrait paraître un désordre au départ, dans une certaine intelligence de classification. Tout ce qu'on est venu éprouver est validé aussi, et ça c'est terriblement constatable une fois de plus, c'est des effets et des causalités, par notre propre corps qui nous donne des sensations. À travers nos sens, la cause corporelle va vous engendrer de la faim, de la soif, de la souffrance et de la douleur. Bon, là aussi on a fait la liste rouge, hein. On n'a pas mis le plaisir, l'extase et tout, puisqu'on l'a aussi ici. Bon, à moindre mesure, à très 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 moindre mesure. Mais
Une réclamation. Passer par le bureau des réclamations. Ouais. Donc à chacun de faire grandir le bon côté de la liste aussi. Hein. Vous aurez compris que c'est un peu notre but ici. Toutes ces émotions sont validées par des problèmes de sensation. Qui, on remonte les causalités, hein, c'est ça le but, comme on l'a fait sur les deux univers, là, mais en comprenant ici les effets de la cause de l'autre univers. Et au final, la cause des sensations, c'est toujours la fameuse contrainte de la matière relative. C'est pour ça qu'on a commencé par vous expliquer qu'est-ce que c'est la matière ici. Ici, ça va créer quoi? Un manque de nourriture, possible, un manque d'eau, des peurs sur l'intégrité de sa propre matière, c'est-à-dire sur sa propre personne. Notre corps, c'est de la matière. Comme tu le disais, il y a la maladie, il y a la souffrance, etc. La peur sur l'intégrité physique, corporelle. Après, il y a tout un tas de choses qui vont intervenir aussi sur la psyché. Donc la peur de l'inconnu, les phobies multiples et variées. Et ça, on n'en manque pas. Hein. Si on en faisait la liste, là, on allait remplir la page. Peur de mourir, évidemment. Et au final, une peur très étrange que je vous propose d'explorer si vous voulez aller voir le néant. Et si vous voulez aller voir le principe divin, on va dire... Si vous voulez rejoindre le tout un jour... Voilà, si vous voulez rejoindre le tout... N'hésitez pas. C'est la solitude. Hein. Parce qu'à un moment, pourquoi on est sorti du tout, là? Si vous posez bien la question, c'est parce que c'est mortifère. Vidéo, ouais. Vous êtes seul. C'est pour ça qu'on crée des démultiplications de nous-mêmes. C'est pas pour revenir au principe de base. Bon, enfin, on pourrait en parler, donc, de temps en temps, les fleurs. C'est la compréhension fractale du principe, etc. Et si on va jusqu'au bout, on comprend que c'est un cycle, et il est harmonieux, il est parfait. Ça sert à rien de se reperdre pour faire un parallèle géologique. C'est comme si vous aviez envie de vous refondre dans de la lave qui fait perdre l'identité de ce que vous y mettez dedans. C'est-à-dire que vous mettez quelque chose qui a une cohérence, une forme, et là il est fondu avec le tout. Donc il perd évidemment son identité et sa caractéristique. On se fait bien comprendre. Oui. Vous avez là le tableau de tout ce qu'on est venu créer ici, et tout ça, on remonte à la cause originale, c'est bien la cause de l'organisation du jeu de la survie qu'on a fait ici. Et lorsqu'on est un petit peu alchimiste, et lorsqu'on sait créer des transmutations, même cette phrase va être transmutée, puisqu'on va faire la cause de l'or du jeu de la vie. Donc il y a deux façons de voir les choses ici. C'est-à-dire, soit vous êtes dans la phrase précédente, donc vous êtes encore dans la cause de l'organisation du jeu de la survie, soit vous commencez à transformer les choses dans votre conscient, et vous commencez à voir la phrase sous cette forme. On voit le reste qui est encore estompé là, parce que l'autre il existe, il est nécessaire. On est plutôt donc dans la cause de l'or du jeu de la vie. Donc après c'est chacun qui se situe dans sa conscience de ce qu'il veut comme évolution. Mais on rappelle bien dans tous les cas qu'aucun individu, avec le modèle que nous vous proposons, c'est qu'aucun individu n'est soumis à une épreuve constante et d'involution. Et on a essayé de bien le prouver en développant la suite de cette logique à travers la matière et l'interaction avec la conscience. Tout ça, on le précisera peut-être plus tard, on aura l'occasion d'avoir le plaisir, parce que c'est un plaisir qu'on recherche au final tout le temps, et du désir. J'entends souvent dans le milieu de la masté, tant que vous avez des désirs, vous êtes cuit. Il faut lever aussi les désirs, attention. Il faut bien imaginer, si vous allez... Craint, hein. Ah oui, si vous allez introspecter de l'autre côté, on n'est fait que de ça, hein, de jouissance, de plaisir et de désir. Si vous êtes parti dans une voie de l'ascétisme, c'est ça qui met l'énergie, voilà, c'est ça qui fait monter la batterie. Et puis normalement l'ascète quand il part, c'est pour mieux jouir en revenant, hein, c'est pas pour mourir dans le désert. Il se prive de tout pour comprendre où est-ce qui lui fait plaisir. Où est la vie. Où est la vie. Où est la vie. C'est géré, ça répond à une nécessité des cycles. Donc il faut des cycles pour avoir des changements. Et le chronos est là pour ça, donc le temps. Et le temps existe bel et bien. Donc tout ça s'inscrit dans une logique de temps interactif entre le moi-je et le soi-je. Où en sommes-nous dans ce cycle? On a tous les éléments pour le comprendre, donc je pense que ça devient de plus en plus clair pour chacun. Alors, pour terminer, quelques assertions brutes pour permettre la vérification d'une bonne compréhension. Si vous validez ces assertions, si vous ne les validez pas, c'est pas un problème, c'est que vous êtes en train de créer un autre modèle ou vous adhérez à un autre principe, donc il n'y a pas de souci. Première assertion à méditer, sois je omnipotent, créateur de sa volonté dans la matière, ne peut connaître qu'un état émotionnel parfait. Mais il veut explorer des états émotionnels opposés pour élargir sa conscience et prendre constamment plaisir de son essence originelle. Ça rejoint un peu ce que tu évoquais tout à l'heure avec l'ascétisme. Sois je omniscient à la connaissance du principe. On pourrait dire de Dieu donc.
puisque pour que sa conscience soit je émane, il a bien fallu qu'il se crée lui-même. Alors tout ça on l'a déjà expliqué dans les épisodes 1 et 2. Il veut donc se perdre dans l'ignorance pour avoir le plaisir de se résoudre, mais sans se perdre. Ça fait bien appel à la notion dont on a parlé tout à l'heure, d'avoir un point fixe qui ne perd pas de l'information originale et originelle. Le but et le plaisir de soi-je, par procuration de moi-je, son avatar, c'est d'œuvrer son moi-je pour résoudre les contraintes de la matière environnante et qui le constitue, pour se résoudre lui-même en conscience qu'il est l'émanation de soi-je. Voilà, c'est la quintessence, le but de la transcendance. Petite phrase, mais longue méditation dessus. La métaphysique est la physique de l'infini défini. Le point est posé. Voilà. Clair, net et précis. Et nous allons anticiper sur la future vidéo en posant cette dernière assertion. Sois-je dans la complétude, mot bizarre, hein. Je précise que si vous en regardez la définition, pour l'instant, elle n'a qu'un sens mathématique. Mais si vous lisez sa définition mathématique, vous apercevrez que comme beaucoup de choses de notre univers créé ici, cette définition s'adapte absolument à un raisonnement philosophique ou un raisonnement, on pourrait dire, si on est émotionnellement des poètes dans l'âme, un raisonnement de cœur. Sois-je dans sa complétude, on peut le dire, donc dans la complétude amoureuse, donc du soi-je et du soi-jo, il fallait quand même le préciser, veut connaître la séparation pour entretenir le plaisir de se retrouver. Alors, pour démarrer le postulat de réflexion, on recampe le début des hostilités pour notre civilisation, pour cette fin de scénario, avec l'Apocalypse, et une question, puisque je te pose toujours une question en introduction, est-ce que tu te souviens que 2012, avec l'annonce de la fin du monde à travers l'information que nous avons eue, assez diffusée, hein, les grégores étaient assez énormes, du calendrier Maya, est-ce que tu te souviens que c'était peut-être à ce moment-là que tu as commencé à te poser des questions sur une fin possible de cette civilisation ? Non. Pas forcément. Non, pas forcément, non. Alors, si on considère, il faut bien le voir, qu'on n'a pas tous les mêmes caractéristiques, oui, voilà. C'est pas parce que c'est pas là où je me la suis posée que c'est jamais arrivé. Oui, ou qu'une majorité n'y ont pas passé. En tout cas, c'est sûr que ça a fait connaître cette possibilité qu'il puisse y avoir une fin des temps pour une humanité. Un arrêt même au niveau de l'environnement vital même, hein, sur une planète, etc. D'ailleurs, si on discute avec des anciens, pour certains se souvenir qu'il y a eu toujours cette espèce d'égrégore flottant de personnes qui disent « Oh, mais on nous annonce la fin du monde depuis toujours ». Mais ça n'a jamais été aussi marqué et aussi précis et aussi médiatisé. A fortiori, puisque la force des médias n'existe que depuis une cinquantaine d'années. Avant, c'était quand même, il faut bien s'en rendre compte, beaucoup moins prégnant sur la conscience générale et surtout, si on raisonne au niveau global. Hein. C'est comme dans la dernière vidéo où nous avions parlé de cet égrégore à travers la Lune. C'était l'ouverture d'esprit vers les idées, les pensées exogènes. Hein. Est-ce qu'on pourra aller ailleurs ? Est-ce qu'on pourra sortir du berceau, croyant être né ici, etc. Donc la question était absolument la même quand on installe un égrégore, et surtout au niveau donc universel, au niveau en tous les cas planétaire, c'est de se dire, à un moment on met une alarme, il y a des voyants rouges qui s'allument un petit peu partout sur le tableau de bord des consciences, et de se dire mais il y a de la contrainte maximum, et en plus pour ceux qui ont un côté un petit peu mystique, une connaissance mystique, il y a aussi la corrélation avec tout ce qui est anciennes écritures ou ancien agenda qui annonce la même chose. Hein. Oui, voilà. Avec toujours cette idée que la contrainte vitale va aller à son paroxysme pour que, au final, il se passe presque, on pourrait dire, un jugement dernier. C'est-à-dire, selon comment vous allez vous comporter, soit il va vous arriver des bricoles, soit vous allez peut-être changer de vie, vous allez accéder à autre chose. En tous les cas, la question, et ça c'est une question primordiale, c'est de savoir si philosophiquement vous êtes déjà posé la question de l'arrêt de votre vie, ça c'est sûr c'est égotique, mais aussi l'arrêt de notre type et notre culture de vie sur cette planète, qui est très, il faut bien le dire, différente d'ailleurs et très disparate. Hein. Du coup, c'est 2012 le fameux marqueur de ça. Hein.
En tout cas, c'était la prophétie qui marquait une date. C'était pas la seule à annoncer cette fin des temps, mais elle était sous forme de calendrier, celle-là. Et comme ça n'a pas super bien marché non plus, on nous a remis quand même la dose en 2000, enfin on nous avait préparé, je veux dire d'abord, après on verra la suite, mais en 2000 on avait déjà aussi la peur du bug informatique. Hein. Oui. Ça mettait aussi la petite graine de ce cataclysme possible au niveau aussi désordre, technologique. Voilà. Un désordre mondial au niveau technologique avec de multiples conséquences sur une vie de quotidien. Ceux qui commençaient à donner dans certains logos, par exemple, de survie collectif, des mouvements comme les survivalistes, tout à fait, qui, eux, peut-être ne se posaient pas la question d'une fuite par la conscience ou par l'esprit, mais bien de survie terrestre, une fois de plus, dans le jeu du moi-jeu, c'est-à-dire d'essayer de survivre dans ces règles de survie, dans la matière. Hein. Donc vous comprenez bien que tout au long de cette histoire récente, on a l'implant d'un égrégore assez puissant qui a été offert, certains l'ont pris, certains l'ont pas pris évidemment, de se poser la question de sa propre fin, mais en même temps de quelque chose de beaucoup plus général, donc de beaucoup plus profond, c'est la fin d'une conscience civilisationnelle. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Ça remet obligatoirement en place toutes les idées de l'utopie aussi. C'est-à-dire là on sait qu'on est en train de vivre quelque chose de catastrophique, mais en même temps, on n'a jamais eu autant les moyens technologiques de pouvoir vivre au mieux, et en même temps, on n'a jamais eu autant les moyens technologiques de le savoir. Donc de se poser aussi ces questions philosophiques fondamentales. Et si vous en référez à tous ces signes de fin des temps, que vous apparteniez à des familles archétypales du côté de Rennes-le-Château, avec les Rose-Croix, avec les signes de fin des temps, tu te souviens, Bugarage, normalement c'était en 2012 justement, là ça se rattache aussi au calendrier Maya, ça devait être l'îlot de survie. Voilà, le lieu refuge. Ouais. Ceux qui pensaient que quelque chose de surnaturel était bien dans le scénario final, et qui voyaient pas forcément le survivalisme au fond d'une cave avec des armes et des boîtes de conserve, mais par exemple l'arrivée d'autres individus extraterrestres qui viendraient en gros nous sauver. Ce qui ressemble largement au logiciel, on aurait pu en faire le parallèle très précis sur le fait de vouloir être sauvé tout le temps par un élément externe, hein, c'est-à-dire Dieu, là aussi en l'occurrence ça revient un petit peu à la même chose. Et puis après, il s'est passé quand même des choses beaucoup plus extraordinaires pour préciser tout ça dans l'intelligence, comme par exemple le film de Grimaud avec la révélation des pyramides, qui en fait a été un marqueur beaucoup plus puissant même que l'histoire de la fin du monde avec le calendrier Maya, puisque là, l'interprétation restait assez floue, assez vague, pour la plupart en tous les cas de ceux qui s'y intéressent, mais là, avec la révélation des pyramides, on avait quelque chose qui nous fait rentrer enfin dans une compréhension logique, intelligente, mathématique, géométrique, du temps et de la logique aussi, de la causalité de ce que nous faisons ici et pourquoi à un moment il faudrait comprendre qu'il faut en partir ou si on veut rester, ce sera pas pareil. Voilà. Donc ce film de la révélation des pyramides, on ne cesse de regarder sur les compteurs pour surveiller d'ailleurs si ça évolue et on peut le voir, c'est on dirait avec le langage commercial, c'est un carton box-office, hein. Ça rapporte pas grand-chose au niveau pécuniaire à leur réalisateur, mais c'est des millions de vues à travers la planète. Bon, après, qu'est-ce qu'il en reste? Est-ce qu'on comprend ce film? Ça, déjà, on peut en douter. Mais en tout cas, j'espère qu'on comprend que c'est bien le marqueur d'une civilisation qui avait des capacités, si on la remet dans un temps historique tel qu'on nous apprend l'histoire. Certains bâtissent des pyramides avec des calculs phénoménaux, des moyens qu'on n'a même pas aujourd'hui, et d'autres taillent leur petit silex pour tuer le lapin. En peau de bête. Ouais. Donc ça marque bien qu'il y a eu des civilisations passées dont on ne comprend pas pourquoi elles ne sont plus. Donc ça nous montre bien qu'elles ont eu leur fin des temps, elles aussi. Voilà, en général c'est ce qui est retenu à travers ce film. Bah, j'espère, hein. Au moins qu'il y ait ça. Voilà, j'espère que tous les gens qui ont vu ce film... Pour certains c'est même pas le cas. S'ils n'ont pas retenu les calculs, si les calculs de leur dérive... Voilà, là rentrons après... Au moins qu'ils... Non mais rentrons justement, là tu viens de poser le doigt sur ce qui est encore plus important que ce que tu viens de citer avant. C'est après comprendre ce qui est signifié dans les calculs de cette pyramide. Alors je sais que on a plusieurs fois survolé le sujet et vous comprendrez pourquoi à un moment on n'a pas non plus à rentrer dans le message intelligible à travers cette affaire d'équations mathématiques et géométriques, tout simplement parce que d'ailleurs comme le réalisateur le fait, lui aussi aurait très bien pu expliquer le fond du fond de cette compréhension, mais il ne le fait pas. Parce que vous comprenez bien que c'est de prendre le chemin de la compréhension qui est important. D'où
la mission délicate pour ceux qui veulent faire des prises de conscience vers l'absolu, d'amener chaque conscience relative vers ce raisonnement absolu. Ce que nous essayons aussi à notre façon, donc un petit peu différente sur cette chaîne, d'amener. Et vous comprendrez que nous ne sommes pas du tout dans le même schéma, que ce soit égotique ou émotionnel, de toutes ces communications relatives, qui restent donc dans des explications du surnaturel, de la métaphysique, et qui restent en fait dans des pièges de moi-je, et qui livrent instantanément, justement, sans réflexion approfondie, sur la conséquence de leur propre communication. Et c'est normal, on ne peut pas jeter la pierre. Ça fait partie du fonctionnement d'une personne qui se pose des questions et qui à chaque fois a la fascination de ses propres réponses à mesure qu'elles arrivent. Il y a une espèce d'impulsion, d'impulsivité à vouloir vite partager des choses, même si quelquefois elles sont erronées, justement parce que pas trop réfléchies et parce que évidemment derrière se joue un ego qu'on peut même constater très fulgurant et très quelque part néfaste pour les propres personnes aussi qui les diffusent, de se sentir mis en lumière, puisque il y a de l'attente aussi du côté des personnes qui sont perdues dans la recherche. Donc dès qu'il y a une petite information qui paraît un peu pertinente ou même fascinante parce que paradoxale, donc incompréhensible, du coup on se jette dans les flammes et puis la lumière, malheureusement là elle n'est pas que lumière, c'est là elle brûle, il y a aussi du feu qui est assez dévastateur. Donc pour revenir à cet égrégore planté depuis 2012, puis par ceux qui ont voulu vraiment pousser, qui ont été quand même fascinés par le film de la révélation des pyramides, on est dans la compréhension d'un cycle qui se termine. Oui. Ainsi qu'il se termine, on l'a vu, et là aussi, après plusieurs recherches, chacun pourra se faire son avis sur le fait qu'il y ait des preuves géologiques, qu'il y a eu plusieurs fois des fins de cycle avec à chaque fois du cataclysme dans le catastrophisme d'une apocalypse, alors que ce soit par l'eau, que ce soit par le feu, et là, dans ce qui se présente, on ne va pas spéculer non plus dessus, mais on peut bien imaginer que si on a pris conscience que des mammouths dans la Sibérie se sont retrouvés ultra congelés avec la pince pleine et de nourriture qui n'a pas eu le temps de se dégrader, vous imaginez bien qu'il y a des changements brutaux. Tout ce qui est avancé dans ce film et qui est étayé nous amène à penser, pour la plupart des gens qui réfléchissent à la fin d'une civilisation, à prendre conscience que on peut arriver effectivement à ce moment où il va se passer le même principe que ce qui s'est déjà passé, mais on ne sait pas comment cette fois pour ce final. Mais là où je voudrais vous entraîner sur une pensée particulière, qui n'est peut-être pas la bonne, mais en tous les cas qui nous permet peut-être d'ouvrir une compréhension sur ce qui ne l'était pas jusque-là, c'est le fait que si ici même, dans la diffusion de cette information auprès du grand public, ça s'est fait dernièrement, il faut bien se dire que tous ceux qui nous gouvernent de la matrice font partie, depuis toujours, de cette élite égotique et prédatrice, puisqu'on le voit, ils n'ont jamais amené du bonheur, ou très peu en tous les cas, sur les personnes de leur propre population. On n'a jamais cultivé, ou à des moments si, mais c'était vraiment marginal, et en plus souvent ça a été dézingué dès que c'est né. Le bien-être du bonheur n'a jamais été vraiment cultivé. On est sur quelque chose d'absolument matérialiste, démiurgique au niveau... pyramidal. Voilà, exactement. Au niveau de la synergie, on va dire, des autorités, c'est toujours une culture pyramidale, où souvent d'ailleurs on ne se rend pas compte de la tête de la pyramide, qui reste toujours, puisqu'elle sait très bien qu'il y a du risque quand il y a du changement, qui est prête à sacrifier d'ailleurs ses propres lieutenants pour pouvoir perdurer dans le temps et changer de façade, on va dire, son ordre hiérarchique. Mais vous imaginez bien que donc ceux qui tiennent le manège à horreur ici, ils sont au courant de ce cycle. Ils ont eux-mêmes les informations de ce qui se passe au plus haut niveau dans le fonctionnement d'une matrice, puisque eux sont, on va dire, les initiés de plus haut rang. Bon, après qu'ils puissent garder la main sur tout en le maîtrisant totalement, ça évidemment on peut en douter. Il y a bien comme dans un bail commercial, si vous arrivez 3, 6, 9, au 9e, qu'est-ce qu'on fait? On continue pas? Il y a toujours ce moment où on va savoir est-ce qu'on change la boutique ou pas. Et quand on est à la fin des temps, c'est un petit peu l'analogie qu'on peut faire. Et se demander, à travers, puisqu'on le sait, qu'il y a cette espèce de sanction selon le comportement d'une civilisation, il y a cette espèce de sanction qui tombe, à savoir, est-ce qu'on va tout éliminer par un cataclysme de telle ou telle nature? Et quand on est conscient de ces choses-là, on peut expliquer par exemple pourquoi en haut lieu, on aurait décidé de pulvériser dans le ciel quelque chose qui n'a rien à faire là. Parce qu'à un moment, il faut bien prendre conscience que
On n'est plus là pour faire le débat. Franchement, cette chaîne, elle existe depuis je sais pas combien d'années. On a essayé au tout début d'avoir des relations d'échange et de démonstration pour expliquer que c'est pas de la théorie du complot qu'il se passe des choses bizarres quand même, de le constater, c'est juste le fait de pouvoir au moins le constater. Et s'il y a bien un élément qui était notable, c'était celui-ci, et qui était d'ailleurs annoncé dans des textes aussi, de dire mais il y aura des grands signes dans le ciel. Et on se dit bah dis donc, celui qui lit ça, il dit oh bon je les ai pas vus. Pourtant, je vais dire, c'est quand même clair et net. Si vous êtes un tantinet attaché à une esthétique de propreté, de quelque chose qui est beau, là, vous devriez normalement être hyper choqué quand vous voyez cette grille grise qui s'installe quelquefois au-dessus de vos têtes. Donc, suivez le raisonnement. Si vous imaginez qu'en haut lieu, il y a une vraie bataille, on va dire, entre le yin et le yang, entre le noir et le blanc, parce que ici, c'est voué à ça, si vous suivez notre théorie sur le modèle soigeux. Donc le match se situe bien à haut niveau aussi sur le fait d'avoir une espèce de résistance entre l'absolu et le relatif, dans l'idée de l'absolu ici, puisqu'en fait l'absolu lui ne bouge pas, il reste toujours parfait. Ici c'est le terrain de jeu virtuel de quelque chose dont on a expliqué la causalité évidemment dans les épisodes précédents, on n'est pas là pour le refaire. Donc en ce moment, si vous comprenez bien, le fait qu'Internet existe, que c'est une voie absolument libre d'expression pour aller chercher des informations, et pour les partager, pour en divulguer, etc., vous comprenez bien que c'est le moment du choix, c'est bien le moment de se préciser, de se projeter, de se situer dans ce logiciel qui est proposé, si on veut rester dichotomique, entre l'absolu et le relatif. Or, le problème, et c'est ça qu'on va voir aussi en développant cette vidéo, c'est que, malheureusement, l'absolu n'a pas du tout été cerné, on se retrouve avec que de la métaphysique dévariée, dans du relatif. On en parlera un petit peu plus tard. Donc revenons sur ce que nous vivons en ce moment. L'égrégore de fin des temps est installé. Cet égrégore de fin des temps nous montre une contrainte absolue, on peut le dire, puisqu'elle est économique, sociale, philosophique, genrée, c'est-à-dire on enlève même tout ce qui faisait partie des préceptes naturels, c'est-à-dire il y a un homme, une femme, un sexe féminin, un sexe masculin, là maintenant c'est remis en question aussi, on va jusqu'au bout du logiciel en fait qui détruit tous les fondamentaux du jeu, on va dire, donc ça veut dire qu'on est vraiment... Les climatologiques aussi là. J'ai oublié aussi évidemment la climatologie. Alors, ça nous permet de raccrocher sur le sujet que j'ai quitté il y a quelques instants, tu as raison de me ramener sur les rails. C'est-à-dire qu'à un moment, donc si cette élite sait que le combat entre le relatif et l'absolu se fait, ben évidemment elle a un coup d'avance. Donc qu'est-ce qu'elle va vouloir résoudre, elle, dans le relatif? Ben, le problème qui est toujours donné dans cette physique qui change à un moment. Elle sait par exemple que, alors beaucoup parlent d'inversion des pôles, beaucoup parlent évidemment d'un moment où il n'y a plus de magnétosphère, et ça on peut bien imaginer que le substitut, si vous êtes dans le relatif, et que vous êtes des grands physiciens ici, du relatif, qu'est-ce que vous allez faire pour essayer de pallier dans le jeu à ce gros problème qui éradiquerait la vie sur la planète, il faut bien l'imaginer, parce que c'est bien beau d'être un survivaliste, d'aller se cacher, mais si quand vous ressortez à la surface, tout est grillé, complètement dénué de vie, et je ne sais pas si ça vaut le coup de le vivre d'ailleurs. Ça peut rappeler à d'autres souvenirs de ce qui s'est passé avant, sur des suites, et c'est à chaque fois évidemment la même histoire. Mais c'est une fois de plus un choix de conscience. Mais là, cette fois, ce qu'on peut bien, en tous les cas, constater, c'est que si vous êtes juste un zététicien ou un physicien qui n'a pas la conscience de la métaphysique, si vous êtes mis au fait qu'il y a un risque, et vous qui êtes à haut niveau, vous le savez, mais donc qu'il va y avoir un moment à passer sans la magnétosphère et donc avec tous les problèmes engendrés par ce souci-là. Mais vous cherchez une solution non pas métaphysique, mais bien physique. Donc qu'est-ce qui reste comme solution physique ? Toi, tu n'es pas physicienne, mais tu le sais aussi quand même, t'imagines bien. Oui, recréer artificiellement une magnétosphère. Une magnétosphère. Alors bon, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là, évidemment ? Mettre des métaux dans l'atmosphère et les pulser avec des ondes. Alors, c'est quand même bizarre, mais vous aurez remarqué, bon, tout ça c'est en roman, là, si vous y croyez pas, laissez tomber. On essaie de comprendre avec les éléments qu'on a dans la matrice, c'est juste ça. Sachant d'ailleurs que nous sommes plutôt spécialisés du côté de l'absolu et de la métaphysique. Donc ici, on n'est jamais à fond, on sait ce qu'il y a de l'autre côté par contre, mais ici, on ne sait pas. Et en plus,
quelque part on s'en fout un peu, puisque notre intention, nous, c'est pas de rester là. Mais bon, tant qu'on est là, on est bien obligé de regarder ce qui s'y passe. Et ce qui s'y passe, ça semble, comme tu le disais, assez clair, c'est qu'il est pulvérisé depuis pas mal d'années, un cocktail que vous connaissez sûrement si vous êtes au fait justement de ce qui se déroule ici, et que si vous êtes un peu éveillé sur des lois physiques, que évidemment recréer une magnétosphère peut passer donc par ce procédé qu'on vient de citer, d'avoir maximum de brouillard d'ondes, mais alors sur toutes les plages possibles. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a plus du tout de possibilité de plages d'ondes qui ne soient pas occupées. Et d'en avoir au maximum, c'est-à-dire de donner des téléphones à tout le monde, de mettre des antennes partout, d'augmenter les puissances, voilà, et de créer donc ce qu'on appelle aujourd'hui un brouillard d'ondes, qui lui vient s'appuyer évidemment d'une atmosphère chargée, métallisée, qui prend toute sa fonction atmosphérique de protection contre ce qu'on pourrait appeler à un moment une irradiation. Bon, est-ce que ça va marcher ou pas? Ça, on le verra peut-être tous si c'est assez rapide, ou si on a décidé de changer aussi de direction. Parce que là, pour l'instant, on voit bien que donc nous sommes menés au plus haut niveau par des personnes relatives qui ont une conscience que physique, qui ne connaissent pas du tout la métaphysique et qui ont décidé de résoudre les problèmes avec la matière. On est bien d'accord, hein? Ça te fait peur, ça, ou pas? Peut-être qu'ils la connaissent, mais qu'ils n'ont pas fait ce choix-là. C'est possible. Ils doivent bien connaître la métaphysique relative. On peut largement le penser, puisque on peut s'apercevoir un peu de magie, d'ingénierie sociale, voilà, qu'on peut appeler de la magie, on y reviendra un petit peu après, qui est pratiquée à fond, et depuis longtemps aussi. Là, c'est depuis toujours. C'est pour ça que c'est bien de faire le distinguo quand même entre la métaphysique relative et la métaphysique absolue, parce que les deux existent. Ça rejoint ce que nous avons cité d'ailleurs sur la vidéo concernant le carré Sator, qui explique bien que quand on verse dans la solution physique, on a affaire après à des égos suprémacistes qui utilisent d'ailleurs tous les leviers, que ce soit la banque, puisque c'est le pouvoir financier, l'armée, ça c'est la physique on va dire dure, contrairement à ce qu'on imagine quand on parle des lois physiques avec les lois qui régissent la matière, là on s'aperçoit que la vraie force de la physique dure dans le relatif, c'est l'armée. Donc l'utilisation de cette intelligence relative, elle s'exprime en ce moment que, au niveau pouvoir en tous les cas, on le voit qui tient les peuples, que par la physique, la vraie physique relative. On est bien d'accord. Alors là où ça aurait pu être intéressant, c'est que vous l'avez vu, puisqu'on avait quand même donné ce libre arbitre avec l'égrégore de fin d'espèce et donc de fin de soi-même, le fin du grand soi, puisqu'on se dit mais c'est pas que moi qui vais mourir, là c'est tout le monde. Donc en fait il y a quelque part cette espèce de réflexe de dire mais je pourrais même pas revenir m'incarner. Du coup c'est ça qui devait aussi déclencher une recherche dans la métaphysique. Et là qu'est-ce qui s'est passé? C'est la grosse magie qui a refait surface. Alors on va vite fait égrener tout ce qui s'est produit au niveau de cette prise de conscience sur une sortie qui aurait pu être métaphysique, puisqu'on le rappelle, pour sortir d'une façon différente par la métaphysique, là ça n'a plus rien à voir. On va prendre conscience de ce qu'est l'absolu, où chaque individu peut créer la matière puisqu'il maîtrise sa propre énergie, il maîtrise l'énergie. Ici, dans la matrice moi-je relative, avec plusieurs niveaux de technologie, on le verra, évidemment. Il y a différents types d'évolution technologique. Mais vous êtes toujours dans la transformation de la matière et vous avez toujours besoin de cette fameuse ressource énergétique extérieure. Donc dans la dualité non maîtrisée. Vous voyez bien que toute la problématique se situe tout le temps sur ça, c'est-à-dire la ressource de l'énergie. Alors, quelquefois, ça arrange certains qu'elle soit limitée, puisqu'ils la maîtrisent, puis quelquefois, ça se libère. Mais on le verra, on reste toujours sur le même plan relatif de dualité. Le vrai départ vers la conscience absolue n'a rien à voir avec ça. Et là, en ce moment, vous comprenez bien qu'on est dans le rassemblement de chaque famille de conscience. Si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous avez peut-être l'idée de vous extraire de la matrice relative. Peut-être pas d'ailleurs, mais c'est pour ça qu'on veut vexer personne. Il n'y a personne qui est dans la mauvaise voie. Ceux qui ont choisi d'améliorer le relatif, c'est leur souhait, et c'est ce qu'ils ont en conscience et en désir le plus profond, donc ils le font, il n'y a pas de souci avec ça. Mais là on est obligé, pour ceux qui s'intéressent comme nous à la sortie vers l'absolu, de préciser les petits pièges dans lesquels il faut peut-être pas tomber si vous voulez changer de projet.
Donc il y a différents archétypes, on va vite, sans rentrer dans les détails pour pas les démonter, mais qu'ils soient juste identifiés. Vous comprenez bien, les archétypes, ils font appel chaque fois à des logos qui permettent des transitions absolument différentes. C'est à chacun de les développer d'ailleurs. Vous avez compris à travers le monothéisme que là, on avait une idée intéressante, c'est-à-dire de comprendre qu'il y avait une divinité quelque part qui, elle, justement, elle est omnipotente et omnisciente. Ça, on vous l'avait dit. Mais le problème, c'est que dans le logiciel le plus connu, souvent on vous a dit, mais ça c'est réservé au seul créateur. Donc là, on voyait que le logiciel était tronqué aussi. On a eu un panthéon polythéiste qui rejoint en fait le monothéisme. Ouais. Mais qui avait l'avantage d'ouvrir des connaissances différentes sur des secteurs à chaque fois aménagés par archétypes de dieux dédiés à chaque fonction. C'était une autre façon d'aborder l'absolu. Il faut bien comprendre que rien n'est mauvais dans tout ça. C'est une petite graine qui était plantée à chaque fois, mais qui pouvait perdre certains et pouvait en élever d'autres. Donc il n'y a rien de mauvais à chaque fois, c'est un palier, une marche qui vous permet soit d'évoluer, soit de rester sur cette marche-là. Soit de se perdre aussi. Et de se perdre aussi, voilà. Mais il n'y a rien à blâmer dans cette histoire-là. À chaque fois, c'est juste un élément informatif qui vous est donné, et soit vous vous souvenez de toute la compilation que vous avez pu faire à travers votre propre conscience, votre cœur, en fait, votre ressenti, de comprendre que le millefeuille va vous donner le tout et comprendre qu'est-ce que c'est que l'absolu, ou à chaque fois de vous piéger comme une mouche vient se coller sur, vous savez, sur ces scotch là, et puis elle peut bouger les ailes, elle va plus s'envoler. Elle est scotchée sur un logos qui va la piéger. Et ça, à chaque fois, c'est un petit peu le risque. Surtout, justement, à la fin des temps. Parce que là, on a la carte avec le menu à peu près complet de tous les pièges. Mais on n'a pas le millefeuille complet. Et pour autant, il y a quand même beaucoup de logos qui préviennent qu'à partir du moment où il y a une idolâtrie, on se sauve pas soi-même. Donc pour autant, ils le disent. Je pense qu'aujourd'hui, le piège principal, c'est ça. C'est que pour toutes les personnes qui auraient une conscience et qui seraient attirées par cette métaphysique, à partir du moment où il y a un comportement où on peut identifier une personne, un discours, une voix comme une valeur gourou ou idolâtrie, ben on n'est pas dans son but. En tout cas, si son but est de se sauver soi-même, c'est un peu l'émotion à froid, c'est un travail en fait. C'est les voiles chimiques, c'est quelque chose de très très long, de très très lent, de très profond. Comme tu disais tout à l'heure, ça ne s'explique pas, il appartient à chacun. Les logos nous montrent des voies possibles, mais c'est à nous après à évoluer et à faire la synthèse. Et à trouver quelque chose en soi et pas à l'extérieur. Voilà, et pour faire référence à la première vidéo du Caressator, comme tu le disais, quelquefois justement cette prise de conscience, cette recherche, c'est quand même très long. Il faut vraiment avancer à petits pas. Oui, c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de se lever un matin, de se dire j'ai écouté un truc, mon choix c'est l'absolu. Ça va pas suffire. C'est bien. Et oui. C'est un choix qui est bon, comme l'autre d'ailleurs. Mais il faut le chacun conscientiser le sait. réellement. Mais voilà, il y a un vrai travail à faire. Et ce qui est compliqué, c'est que certaines personnes, elles en parlent de ces voies, mais pas pour le but qui est cohérent avec ces voies-là. C'est ça qui est délicat, qui peut perdre aussi. C'est pour ça que c'est en soi que le clair se fait. Mais c'est aussi le plaisir de la finesse du jeu, quelque part. Ben oui. Sinon, ça veut dire qu'on est dans un jeu pas intelligent, donc ça veut dire la causalité est pourrie. Faut se dire qu'on est venu le vivre, donc chacun est venu vivre sa vie. Même si quelquefois, c'est vrai qu'il y a quand même des souffrances qui nous font atterrir gravement sur des choses qui nous font douter que le monde absolu est bon. Et c'est vrai que ça, quand on prend des grandes claques dans la tête, on a facilement tendance à repenser que c'est démiurgique, que c'est atroce et qu'on est dans un enfer. Or, en fait, l'enfer, il est vraiment qu'ici. Il faut vraiment comprendre la causalité première pour pouvoir reprendre quelque part cette foi dans le bon. Et c'est ça qui est aussi difficile et ça fait partie de l'épreuve. Oui, mais en fait, sans diminuer ces souffrances-là, qui ne sont pas que les nôtres, ce sont celles des autres aussi. Donc si on a un minimum d'empathie, ça doit nous faire quelque chose. Mais on peut s'interroger sur ce minimum d'empathie, parce que face à ces souffrances, il y a aussi notre silence qui fait du consentement. Il y a quand même un peu d'indignation, il y a quand même un peu d'action, et du coup, ça leur permet d'exister aussi à ces souffrances-là. C'est pas tout de dire c'est horrible, ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait l'humanité face à ça, le collectif? Il tolère beaucoup de choses. Alors que livrer la vérité, c'est toujours la bonne solution. Exact. C'est pas le combat qu'il faut livrer, c'est livrer la vérité. Tout à fait. Et un choix de libre arbitre après sera donné. Après tout,
Si ça choque personne, la prédation totale, là, hein, si vous n'avez pas identifié que cette prédation est totale au niveau de l'élite qui gouverne, à tous les niveaux. Et face à cette prédation, quel est le nombre de personnes qui se sont posé la question d'un ailleurs et qui ont fait le choix d'un ailleurs qui ne soit pas ici? Voilà, et normalement ça serait fait pour ça. Normalement tout le monde. Eh oui. Mais voilà. Mais en tous les cas, tant qu'on est là, il y a bien quelque part un combat à mener, mais c'est le combat avec nos armes absolues qui est le bon en fait. Eh oui. Pas avec leurs armes à eux, c'est-à-dire pas avec la force, quoique des fois on est bien obligé, c'est la légitime défense. Oui, puis bon, Mais là justement, quelquefois on peut bien dire que la légitime défense est nécessaire dans de l'action un petit peu plus poussée. Mais ne serait-ce que de ne pas se fermer les yeux, de ne pas dénaturer les choses qui existent. On a beaucoup de facilité à s'enfermer dans un quotidien pour ne pas voir aussi les choses qui peuvent concerner une humanité entière et peut-être pas nous directement. Et comme nous avançons vers des temps où il ne faut pas être très devin pour imaginer que ces contraintes et ces violences risquent d'augmenter, si on ne change pas le cap, il va bien falloir faire le clair aussi vite que possible. Sur soi-même, oui. Et comme pour faire référence au Caressator. Ah oui, on en était là, oui. Oui, hein, je parlais tout à l'heure. J'ai un peu dévié. Donc tu disais, il faut vraiment, et je reprends ça parce que ça va peut-être éclaircir aussi la deuxième énigme qui était dans la photo de la vidéo première, donc il y a quelques années. Il faut vraiment avancer, comme tu le disais, à petits pas pour avoir le pont. Alors, il faut... Je veux à chaque fois décliner les phrases pour qu'on comprenne ce que ça donne dans les énigmes, puisqu'on est dans une énigme à résoudre, et le plaisir est dans la résolution. Et il faut vivre et réaliser des ronds et des ronds de plus en plus parfaits. Alors, cette énigme du Caressator est là pour ça. Ça nous donne une référence assez sympa sur une vieille chanson, une vieille comptine, comme quoi on est là depuis longtemps avec toutes ces énigmes. Vous vous rappelez sûrement de Héron, Héron, petit pas, tapon. Tu te souviens de cette chanson? Donc c'est pour ça qu'il y avait deux hérons sur la photo. On n'a pas parlé que de l'énigme que le Caressator héront dans les temps. C'est qu'il y avait quand même deux hérons. Parce que héron, héron, petit pas, tapon. Qu'est-ce que ça voulait dire, petit pas, tapon? Franchement. Petit pas, faire des petits pas. Ouais. Et tapon, c'est peut-être plutôt T. Et t'as un pont. Pont, voilà, c'est T apostrophe A, t'as le pont, parce qu'il manque le. Évidemment, si on mettait le, il n'y a plus d'énigmes. Donc vous comprenez bien que les énigmes, ça passe toujours par des incompréhensions. Donc héron, puis à l'époque, héron. le était très peu utilisé. Peut-être aussi, ouais. Donc petit pas, et ça c'est la recette que tu as donnée, il faut y aller doucement. Par petit pas, t'as pont. Donc tu as le pont. Et ce pont, il va où? C'est à vous de choisir. Le pont est quand même une symbolique qui est utilisée par beaucoup de logos. Bien sûr. Et, énormément. Comme dans la chanson, la bergère. Et oui. Qui garde des moutons. Lui, c'est pas un prédateur que je sache. Si vous comprenez ce qu'on a déjà expliqué aussi à travers les compréhensions archétypales animales, ce que nous sommes en fragmentation, etc. Il vaut mieux être mouton qu'un loup, ici, là, quand même, pour pouvoir prendre le pont vers une autre direction. Là, on avait dans cette chanson cette bergère qui gardait ses moutons. D'ailleurs, ça fait une référence aussi du côté de Rennes-le-Château. Certains feront la corrélation directe avec une certaine bergère qui s'impatiente avec un tombeau in Arcadia ego, qui a son ego dans un autre monde. Et le modèle soit-je qui explique quelque chose qui est absolument identique. À vous, selon les archétypes et les logos dont vous vous référez, avec lesquels vous êtes le plus en sensibilité, de creuser cet absolu. J'espère qu'on est bien clair là-dessus. Tout ce qui pourrait sembler futile et quelquefois même basiquement infantile, on pourrait même dire abétissant des fois, des petites chansons débiles, il y a des messages à comprendre à un moment qui doivent, comme un puzzle, vous donner la solution. Et nous nous sommes évertués tout au long des temps de laisser ces petits cailloux blancs partout pour qu'à la fin on puisse se souvenir de ce qu'on avait mis comme petits cailloux blancs. Et de comprendre avec des mots, avec des jeux de mots, des jeux d'esprit au final en fait, ce que nous sommes vraiment dans l'absolu. C'est-à-dire une intelligence joueuse et qui a en réalité une émotion débordante d'amour au final, mais qui vient jouer la partition la plus horrible dans un cinéma virtuel qui est ici le relatif. Pour en finir avec cette petite comptine pour les enfants, si vous allez en prendre connaissance, vous comprendrez que ça rejoint toujours ce qu'on dénonce, j'allais dire entre parenthèses sur cette chaîne, c'est la problématique du rapport humain entre les hommes et les femmes, le rapport profond donc entre Swaja et Swajo, qui a souvent été dénaturé entre Moaja
et Moigeot dans des trucs abracadabrantesques, hein, on peut le dire. Ou la chasteté de certaines choses qui vont appuyer pour partir dans l'absolu. Ça, c'est un truc bizarre quand même. Hein, bon. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, des archétypes qui dénaturent et qui dévient du chemin de l'absolu. Ouais. Voilà. Il faut se poser la question de comment ça se faisait qu'un certain type de parole soit associé à des comptines pour enfants. C'était pas la seule. Hein. Aussi surprenante d'ailleurs, oui. Ouais. Ah oui, c'est voilà. Bon, vous vous doutez bien que c'est comme des chansons. C'est des messages codés. Hein. Voilà, ce sont des messages codés. L'intérêt, c'est de se dire que ils sont quand même faits pour nous aujourd'hui, puisqu'on fait les corrélations avec toutes les on choses. Les a chantés, hein, beaucoup, voilà, hein. qu'il y a à comprendre. Ouais. Alors, certaines ne comprendront pas d'ailleurs pourquoi dans les pièces du puzzle que nous rassemblons, c'est-à-dire le carré Sator, des petites comptines, etc. Après tout, vous prenez au hasard n'importe quoi. Eh ben, y en a partout. Mais si vous le pensez, c'est que vous n'êtes pas fait pour résoudre avec ça. Ouais. Donc ne nous embêtez pas à les résoudre ailleurs. Avec autre chose. Avec autre chose, voilà. Donc nous, on ne vient pas vous embêter sur vos résolutions. Il y a partout des voies de résolution. Voilà. Alors on essaie de se recentrer dans cette discussion un petit peu à bâton rompu sur les différents archétypes qui sont nés de cette contrainte fatale, on le sait, donc d'une apocalypse qui, au lieu d'ailleurs d'être mot dans le sens de la levée du voile et de la vérité, ce qui aurait été formidable pour l'absolu, qui se transforme en sens cataclysmique. Hein. C'est vraiment le sens qu'on en retient. Si on fait un sondage, c'est clair et net. Dans la population, on sera peut-être à 90% de personnes qui donnent une définition cataclysmique à l'apocalypse. Hein. Malheureusement. Et vous aurez compris que dans les différentes voies d'exploration de sauver une espèce, de sauver l'humanité de cette terre, eh bien, il y a des égrégores qui sont arrivés et qui collent justement à non pas de la métaphysique, mais de la physique poussée, et qui est échangé aujourd'hui, il faut bien le dire, d'un piège métaphysique. Je veux parler de tout ce qui est courant extraterrestre, c'est-à-dire toutes les canalisations qui existent avec diverses populations, et là on a un vrai panthéon, hein. Ah oui. Hein. C'est énorme. Hein. Oui. Et on peut se dire que le souhait de toutes ces personnes qui accrochent à cette idée-là, à cette croyance, on n'a pas du tout à leur faire la morale. Hein. Nous, on explique juste, vous qui voulez aller vers l'absolu, que ça, évidemment, c'est pas une solution. Vous restez dans de la physique pure et dure, qui n'a des solutions que dans le matériel. Après, il pourrait y avoir ce qu'on appelle une manifestation extraterrestre de l'absolu, de la métaphysique. Mais là, vous vous doutez bien que c'est pas des vaisseaux conventionnels, tolé-boulons. Ce serait plutôt de l'ordre de quelque chose de lumineux, de quelque chose qui manifeste son omniscience et son omnipotence aussi ici même. Et là, dans ce cas-là, là, vous pourrez accorder la confiance. Sauf si, attention, parce que là, ça peut aller loin aussi, s'il ne s'agit que de l'hologramme. Parce que là aussi, on le sait, ça, c'est une technologie juste physique qui appartient au monde relatif et qui, elle, ne joue pas avec la matière, mais joue juste avec de l'image. Il ne faut pas non plus se laisser avoir avec ça. Donc on essaie de bien faire le tour et une synthèse pour bien préciser, vous qui avez décidé de travailler pour aller vers l'absolu, le moment chaotique venu où il se passera quelque chose, de bien faire la part des choses, de bien trancher entre ce qui appartient au relatif et ce qui appartient à l'absolu. Donc si vous voyez arriver dans les rencontres extraterrestres Gérard ou Albert Loiseau, je donne des faux noms justement pour pas faire de parallèles, pour vexer personne, parce que ceux qui croient en ça, il faut qu'ils y croient. C'est normal, c'est leur suite à eux. On n'est pas là pour la détruire. Vous, si vous écoutez ça, c'est que quelque part vous êtes dit non mais il y a un hic. Donc vous pensez à autre chose. Mais c'est d'autres mondes relatifs que le nôtre qui s'expriment. Exactement. Voilà. Et heureusement qu'ils sont là, parce que c'est des suites formidables aussi, il faut bien le dire. Ça paraît logique qu'il y ait plusieurs matrices relatives. Et qui communiquent entre elles, quelquefois. Un temps de communication entre elles est plus ouvert maintenant, parce que le jeu évolue. On peut même en trouver des traces, quelque part, logiques sur le scénario qui a déjà eu lieu sur cette même planète. Hein. Et c'est d'ailleurs à travers cette espèce de panthéon et d'habitude de prédiction que ça va arriver, hein, si vous suivez ces courants-là. Les arrivées extraterrestres sont toujours pour le mois suivant ou pour bientôt. Bon, il y a une usure à force. Donc vous voyez bien que quelque part, cette matrice met à l'épreuve tout ce qui fait partie du domaine de la prédiction. Pour pouvoir aussi faire prendre conscience, peut-être que la médiumnité de certains désirs d'autres matrices relatives
ben il faut s'y accrocher. Si vous restez là-dedans, c'est que vous voulez vraiment ça. Hein. Vous êtes sûr, vous voulez ça? Parce que là, le gars, il vous a dit que le 18 de tel mois, il risque d'y avoir des arrivées ou des entrées énergétiques qui vous permettront de voir les. On voit bien que c'est comme quelque part le plus gros égrégore qui existait jusque-là de la fin des temps, le plus gros scénario écrit qui était celui de Gog et Magog. Il a été 100 000 fois annoncé comme pour demain, et puis ça n'arrive pas. Dieu merci d'ailleurs, parce que c'était quelque chose de sanglant et promis comme quelque chose de violent. Donc si on pouvait l'éviter, dans les deux sens du terme, je veux dire, si on pouvait l'éviter, ce serait plus léger, on va dire. Donc du coup, vous comprenez bien que on ne sait pas au final qu'est-ce qui va arriver, mais ça, c'est bien un baromètre de ce que la conscience humaine dans sa totalité dégage, qui nous fait préciser la fin du scénario. Pour l'instant, on échappe à la violence ultime. Elle y est déjà pas mal quand même, au quotidien. Hein, je veux dire, encore entre humains, il y en a qui bouffent des animaux aussi, on peut aller loin dans la conscience de ce qu'est la violence. Hein. Si vous êtes prêt à l'absolu, ça vous choquera pas qu'on dise ça, que le végétarisme, c'est quelque chose, à un moment de nécessaire dans la compréhension de l'absolu. Il faut bien comprendre que l'avancée du scénario, pour l'instant, ne favorise pas une dogmatique établie qui aurait été fixée sur le papier comme ça l'a été, par exemple, pour le Gog et Magog. On aurait cru vraiment il y a quelques années qu'on y allait plein pot, hein. On n'avait pas le choix. Là, plus ça va, plus on sent que c'est pas ça qui va se passer. Et heureusement, mais ça peut arriver encore. Tout peut arriver. Donc du coup, c'est quand même très intéressant, puisqu'il nous reste encore du temps pour se positionner. On le voit bien, il nous reste encore du temps. Mais il faut quand même rapidement être au clair avec ça. Pour poursuivre dans ces archétypes qui ont tendance à vous éveiller mais à un moment à vous perdre, on en a parlé beaucoup aussi, il y a le nihilisme qu'on peut retrouver à travers des pratiques bouddhistes, etc. C'est-à-dire qu'à un moment, vous comprenez bien que la solution, c'est pas d'aller vous planter sous un arbre et de ne rien faire, et de ne rien comprendre, et que vous allez partir comme par magie. Là aussi, c'est vraiment la solution magique. Non, il faut au moins travailler, donc ça veut dire il faut comprendre, il faut intellectualiser, il faut rentrer dans le concept, dans le logos, etc. Sinon, vous restez comme un mendiant qui fait le tour du village pour être nourri parce qu'il fait même pas ses propres poireaux, quoi. C'est lui le poireau sous l'arbre, voilà. Bon, ça c'est une vision occidentale, je veux bien, puisque au niveau orientaliste, pour eux c'est peut-être une solution de départ vers l'absolu. Mais nous ne sommes pas du tout taillés comme ça, nous. Nous avons pris la résolution de comprendre par la matière, nous sommes dans la physique, on a créé du confort et du luxe à travers la matière, des écrans télé, des climatisations, des voitures, etc. Vous avez bien compris que nous, notre logos, il est axé sur la compréhension de la physique, mais par la manipulation. C'est-à-dire il faut avoir passé par nos mains avant d'en arriver au cerveau, quoi. Et c'est pas une mauvaise voie du tout, puisqu'en fait elle est très structurante et très évolutive. Vous, c'est bête à dire, mais quand vous arrivez dans un pays où il n'y a pas de voiture, le gars qui vous voit arriver avec ça, il peut se dire ouais mais après tout je vois pas pourquoi j'en aurais besoin, à part que quand vous arrivez dans un endroit où il faut qu'il aille chercher de l'eau à 5 km tous les jours, lui croyez-moi il voit l'utilité de la voiture, hein. Il faut remettre les choses à leur place. Il n'y a pas de population ou de races qui ont été moins performantes que d'autres. On s'est tous adaptés à ce qui nous était proposé dans le logos de notre milieu. Et on a fait des concepts avec ça. Après, on a tous plus ou moins réussi, mais on voit bien que c'est pas systématiquement bon ou mauvais. Dans chaque ethnie ou dans chaque coin du monde, il s'est développé des courants intéressants et des courants beaucoup plus discutables. Donc, pour revenir au sujet du bouddhisme, on ne dit pas qu'il est mauvais, mais dans la résolution qui se fait actuellement, c'est du New Age. Alors, on va d'ailleurs préciser ce que c'est le New Age pour en faire une définition absolument concrète. Vous pouvez mettre dans la soupe, là, dans le sac du New Age, justement tout ce qui ne vous permettra pas d'aller vers l'absolu, hein. C'est ça le New Age, c'est-à-dire que dans les différents scénarios possibles qui vont se présenter, donc dans la matière relative, là, ce sera ce qu'on appelle le nouvel âge. Donc tout va s'effondrer de l'ancien monde, celui qu'on connaît actuellement, et un nouveau monde va se présenter, va éclore, va naître de ce que vous avez souhaité désirer le plus profondément. Mais dès qu'il reste dans le logos relatif, donc c'est du New Age. Et ça pourrait être du monde transhumain, ça pourrait être du monde hyper spirituel mais relatif, donc à travers une fausse religion qui se réinstalle, qui se multiplie, comme une espèce de bouddhisme exacerbé, qui vous permettra pas du tout de vous transcender, hein. Vous serez encore dans l'ego de je me compare à la bistouquette pour savoir quel est le plus grand, ou chaman, ou moine bouddhiste, celui même qui arrive à l'éviter, etc.
et qui évitera pas le pire justement au final, puisque on le sait, à la fin du cycle, tous ceux qui se seront répandus dans des pratiques en fait égotiques d'être admirés dans n'importe quel concept que ce soit, hein, c'est-à-dire que ce soit le concept hyper scientifique qui gagne dans le New Age qui arrive ou hyper spirituel, vous aurez toujours le même problème, puisque les matrices égotiques des moi-je, elles sont faites pour ça, pour se perdre dans l'ego. Donc au final, vous savez très bien que ça finira toujours comme cette fois là, par un chaos total. D'ailleurs, on le voit chez le courant bouddhiste New Age, c'est-à-dire le nihilisme, tout est un et tout. On dit l'énergie est partout, dans le vide. Déjà, qu'est-ce que tu en fais? Montre-nous. Les gens, ils en font rien. Ils en font même pas la soupe. Mais par contre, il y a de l'énergie partout dans le cosmos. Ça, c'est la phrase magique aussi qu'on vous donne, qui ne sert à rien au final, puisqu'ils n'en font rien. Donc c'est que des promesses, de dire en gros, oui, peut-être à un moment tu sauras en faire quelque chose. Non, mais à un moment, il faut de la démonstration. Et quand on est dans le courant plutôt intellectuel absolutiste, on va plutôt se diriger vers ce qu'on disait tout à l'heure, la compréhension de ce qui se passe dans la pyramide, pourquoi le rapport avec la Lune, qu'est-ce qui se passe avec la métrique, etc. Il y a beaucoup de choses qui vous permettent de résoudre par l'intelligence et par le cœur, parce que sinon ça va pas non plus marcher. Mais l'autre courant, vous l'avez compris, c'est du New Age. Les extraterrestres qui viennent vous apporter les solutions, c'est du New Age. Tout ce qui n'est pas absolu est du New Age. Donc ça nous fait bien marrer aussi, parce que c'est à un moment, c'est pas un problème, on n'est pas dans le combat, mais on est juste dans la description. Le nombre de chaînes qui est du New Age et qui dénonce le New Age, oui, en faisant que de ça d'ailleurs. Exact. C'est risible. À un moment, c'est assez rigolo. Il y a plusieurs courants qui se regardent, qui se critiquent et qui se jugent, mais et qui font la même chose. En fait, la chose est la même. Et même au niveau, d'ailleurs. Il y a même une forme de compétition. C'est un peu comme si se formaient les ethnies de demain. Absolument. Chacun rejoint sa famille. Ouais, c'est ça. Et là, dans cette salade composée du New Age, quelquefois, ça a de la gueule. C'est-à-dire, il y a un scientifique, là, qui arpente la scène, qui est très éloquent. Et on se dit, tiens, lui, il a avancé des trucs, peut-être qu'il a compris quelque chose, quoi. Et les années passent, et en fait, non, on reste toujours dans l'obscurantisme total. Alors les gars ils vous disent oui il y a de l'énergie partout, c'est fantastique, on part pas avec des fusées mais avec des trucs. Et puis après quoi tu pars finalement? Avec une machine avec de l'antigravité. Alors là, si vous comprenez ce qu'est l'absolu, vous tombez sur le cul. Le mec en fait il est bien relatif. Évidemment qu'un jour peut-être vous aurez des machines avec de l'antigravité, mais c'est un logos conceptuel relatif. C'est-à-dire qu'à un moment, même, il y en a qui ont bricolé avec des cristaux ici. Aussi, ils faisaient de l'énergie avec des cristaux. Et ça aussi, les esthéticiens, ils ne comprendront pas. Mais on peut changer les lois physiques à des moments. Il se passe des choses différentes avec des substances différentes. Vous naissez et la loi physique, elle est comme ça vous choque pas. Vous, ça vous choque parce que vous connaissez celle-là. Mais du jour au lendemain, on vous met dans une matrice où, avec des cristaux, on produit par exemple de l'électricité ou on fait de la radiophonie. Vous dire, oui, j'ai toujours vu que ça marchait comme ça, donc ça marche comme ça. Donc vous comprenez bien que la physique aussi est relative. Elle est relative à la matrice. Donc là, nous, on connaît notre physique, celle-ci, mais dites-vous qu'il y en a eu d'autres. Et on a des réminiscences de ces trucs-là, d'ailleurs, à travers aussi ceux qui bricolent encore avec des cristaux. On ne dit pas que ça marche pas, attention, parce qu'il y a le côté de ce qu'on pourrait appeler homéopathique et placebo, qui interagit par contre directement aussi sur la chimie du corps, qui est très différente de la substance et de la matière que vous avez autour de vous. Parce que sur votre corps, c'est vrai que vous avez quand même beaucoup plus de pouvoir que sur la matière environnante. C'était des vecteurs d'auto-guérison pour ceux qui ne pourraient pas développer ces capacités d'auto-guérison sans. Ouais. Absolument. Donc c'est pour ça qu'il reste encore des choses qui marchent et qui sont inexplicables du point de vue de la manifestation physique, surtout sur les corps. Des fois, même, ça peut se manifester d'ailleurs sur la matière extérieure à vous. Mais là, on ne rentre pas dans les détails. Ça existe, mais c'est quelque chose très compliqué, on va dire, à dénouer pour savoir de quoi ça vient. Parce que là, ça nous prend sur des terrains trop complexes à développer sur cette vidéo où on n'a pas du tout prévu d'aborder ça. Mais pour revenir à tous ces archétypes que vous devez bien identifier entre l'absolu et le relatif, donc entre le New Age et le vrai départ vers votre conscience totale à vous, la conscience du soi-je, ou soit dit en passant, il existe de la matière aussi, puisque là dans le New Age, là, c'est néant. Ah oui, d'ailleurs ici, tant qu'on est piégé dans la matière, on peut rien faire, on n'est pas bien. On l'a déjà expliqué dans d'autres vidéos, il y a toujours de la matière, mais c'est pas le même état de matière.
Ici, l'état de la matière est programmé justement par une physique bien spécifique qui est anthropique. La stabilité n'existe pas. C'est du Lavoisier ici, hein. Il y a des gros problèmes. On est toujours dans la transformation, quelque chose qui se désagrège, dans quelque chose qui va pourrir, etc. Du côté absolu, non, la physique, elle ne marche pas du tout de la même façon. Et si vous comprenez bien cette différence avec l'absolu, vous ne ferez pas piéger par les fameux New Age physiciens qui au final vous amènent aucune solution d'ailleurs, même dans la physique pure et dure d'ici. Où elle est cette machine antimatière là pour l'instant ? Antigravité. Ou antigravité, pour moi c'est la même chose en fait, puisque évidemment l'antimatière, vous l'aurez compris si vous comprenez le carré Sator, maîtriser la gravité dans l'absolu, c'est juste quelque chose qui existe dans la conscience et ça s'appelle le vouloir. Et ici, dans le relatif, ça passera peut-être par un petit objet donc technologique, une boîte d'antimatière, ça s'appellera un spector machin, de ce que vous voulez, ça sera un nom aussi, et ça permettra donc de soulever des masses. Mais il faudra en repasser donc par un appareil. Vous comprenez la différence à chaque fois dans le concept de passer par autre chose que votre conscience pour énergiser, pour dynamiser, faire bouger quelque chose. Ça n'a plus rien à voir. C'est comme l'histoire que nous avions manifestée à travers la vidéo sur la Lune. Là, on reste sur des concepts. Soit vous êtes un Jeep, soit vous êtes avec le vaisseau Apollo, ou si vous êtes, par exemple, du côté des physiciens du New Age, si l'antigravité arrive, vous aurez une soucoupe. Mais du côté du spirituel, vous avez pareil avec, par exemple, la Merkaba. La Merkaba, c'est un véhicule aussi céleste. Ça veut dire que c'est pas vous. Donc vous êtes encore piégé dans du relatif. Alors que peut-être que la religion ou le concept spirituel qu'il a mené était fait pour que vous compreniez justement qu'il faut en sortir de la matière relative. Et il faut bien le formaliser donc par de la géométrie, à chaque fois des couleurs, des matières, hein, c'est pour ça les cristaux, etc. Nous on ne condamne pas le fait que certains l'utilisent, mais à un moment c'est fait pour comprendre qu'il ne faut plus l'utiliser. Ceux qui se baladent encore en Merkaba, ceux qui travaillent leurs aptitudes à travers des cristaux, à travers des plantes, etc., ça reste encore, quoique les plantes ont un effet chimique dans la vraie physique de cette matrice, hein. Donc fatalement, là pour le compte, c'est bien réel. Ah oui, les plantes ont un effet biologique. Constatable oui, physiquement et chimiquement, chimie, voilà, c'est de la chimie. Bon, après, on retrouve les mêmes travers. Je reviens à cette histoire, c'est assez important, parce qu'en fait, si vous comprenez ce qu'est votre corps dans l'absolu, vous comprendrez bien que vous vous faites un corps aussi, hein, que vous n'êtes pas un gaz ou juste une lumière, hein, vous faites un corps, mais c'est pas évidemment la même structure matérielle qu'ici, ça répond pas aux mêmes lois physiques, c'est évident. Mais il faut bien comprendre qu'ici, à chaque fois, on a du mal à s'extraire parce qu'on est des moins-jeux, on a toujours besoin, il semble, d'un véhicule. Comme je le disais, je reprends la hiérarchie, le corps qui marche avec ses jambes, après la Jeep on évolue, après il y en a qui prennent la Mercedes, il y en a qui prennent la Merkaba, voilà, on choisit sa marque en gros, en fonction de son degré de conscience. Mais tant que vous avez un archétype de véhicule à utiliser, c'est que vous êtes dans le relatif, vous n'êtes pas dans l'absolu, on est bien d'accord. D'ailleurs, ce truc de véhicule, c'est lié, je pense, au fait qu'on a la contrainte physique du corps en fait. C'est-à-dire qu'on a trop la perception de la limite corporelle. Donc du coup, on projette le fait que pour dépasser cette limite corporelle, il faut un outil qu'on appelle le véhicule. Un élément extérieur chaque fois. Et c'est là que le New Age prêche du vrai, mais pas forcément pour en faire quelque chose de juste à notre sens. C'est que effectivement, il ne faut pas poser notre identification à la limite de ce corps physique. Donc ça, c'est un discours, c'est une vérité. Mais pour autant, le dépasser cette limite du corps physique, ça ne veut pas dire que forcément on tombe dans le néant. C'est la maîtrise de l'état de la matière et donc de la gravité, puisque ça en fait partie, mais pas technologiquement qui est importante. C'est dans cette conscience qui se fait sans besoin de technologie, donc sans interface en gros. Et ça, c'est vrai que c'est dur à comprendre quand on est moi-jeu. D'ailleurs, le jeu, il est difficile pour ça. Si c'était trop facile, évidemment, il n'y aurait pas le jeu. Donc, vous comprenez bien quel état de conscience il faut avoir pour matérialiser cette chose-là. Et le carré Sator, si vous ne comprenez pas ce qu'on explique là, allez revoir cette vidéo qui, peut-être au départ, peut paraître compliquée, surtout si vous n'êtes pas mécanicien. Les mécaniciens auront très vite compris de quoi on parle de cette affaire-là. Certains m'ont dit, mais oui, c'est un générateur électrique, en gros. Mais il faut le comprendre sur le niveau du comportement, sur la physique, donc sur la matière, hein, c'est-à-dire sur notre matrice. Mais il faut le comprendre aussi du point de vue de l'utilisation du côté absolu.
qu'est-ce que c'est qu'est Arepo et qu'est-ce que c'est qu'est Opera. Chez nous, on connaît que l'énergie. C'est-à-dire que nous, par exemple, un générateur, soit c'est l'énergie mécanique qui le fait tourner, et vous fabriquez donc de l'électricité à la sortie, on se retrouve avec de l'électron, donc de l'électricité, une énergie qui va nous servir à retravailler de la matière, à la retransformer, etc. Ou on est à l'inverse. C'est un moteur qu'on alimente en énergie, donc avec de l'énergie absolument relative, d'ici, puisque c'est de l'électricité, et que vous allez transformer en effort mécanique. Un mixeur, c'est ça par exemple, voilà. Et à l'inverse, donc vous avez un générateur. Vous comprenez bien que le Caressator explique le comportement de ce que nous on voit dans la matière, de la structure de l'énergie, de la production de l'énergie et du comportement dans la cohérence de la matière. Mais après il faut aller plus loin. C'est-à-dire que ici ce qui reste mystérieux, donc c'est Arepo, ou Arepo, donc l'antimatière, et on croit avoir compris ce qu'est Opera, c'est-à-dire l'énergie. Mais ça c'est juste valable ici. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est de l'autre côté Opera. C'est pas faire tourner des aimants ou un entrelac de fils de cuivre pour faire de l'électricité. Ça c'est valable ici. C'est pour ça qu'on comprend à travers le schéma qui avait été mis dans la restructuration du Caressator, puisque c'est sa vraie définition qui est structurée dans un schéma, que par rapport au modèle soijeux de compréhension entre le relatif et l'absolu, on a exactement la même architecture qui s'imbrique dans le même modèle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cette image de ce générateur se retrouve dans le générateur du dessous, de l'inframonde, donc du monde relatif, du moi-je. Tu te souviens du schéma là, où dans le haut du schéma absolu, on retrouve le même schéma mais dans le relatif. À part que la nature de... Alors ça va être compliqué, mais tant pis, on le dit après, si vous en faites quelque chose, tant mieux, si vous en faites pas quelque chose, c'est pas grave. La nature de Opera, que vous constatez ici par l'électricité, c'est pour ça que le schéma est juste, c'est la même nature que Opera dans le monde de l'absolu, à part qu'elle ne se manifeste pas de la même façon. Sa source n'est pas la même. Ici, on est obligé de passer par un logos de conception qu'on peut expliquer par la science physique. Et cette science physique du moment, celle-ci qui est valable actuellement. Et celle-ci, elle sait que quand on fait une certaine action avec des métaux et avec une certaine quantité d'énergie que vous produisez, puisque vous êtes un animal énergétique par vos muscles, eh bien vous allez produire de l'électricité, ou qui peut être produite par des éléments mécaniques évidemment élémentaires, le vent, la marée motrice, l'eau, voilà, etc. Mais il faut bien comprendre que le mystère chez nous, il est entier quand on est moi-je ici dans le monde relatif. Opéra, donc l'énergie manifestée, en fait on ne comprend pas d'où elle vient non plus. Nous on croit comprendre, mais pas du tout. C'est parce qu'on a mis un concept archétypal scientifique dessus. Mais si vous comprenez ce que c'est dans l'absolu Opéra, vous comprendrez qu'il régit aussi la même chose ici. Mais lui, il n'est pas de la même nature. Il dépend totalement de Arepo. Et vous, ici, Arepo, si la matrice évolue vers un truc scientifique beaucoup plus chiadé, mais ce sera la maîtrise de l'antimatière. Mais vous comprendrez rien non plus de sa source. Une fois de plus, ce sera la même problématique que sur l'énergie que vous comprenez ici sur l'électricité. Vous pourrez évidemment bénéficier d'une matrice beaucoup plus évoluée en sciences. C'est-à-dire évidemment il y aurait des soucoupes volantes, même des vaisseaux spatiaux fantastiques, etc. Plus de problèmes d'énergie tels qu'on les connaît aujourd'hui. Mais le mystère sera entier sur l'éternité. Il faut mourir à chaque fois. Sauf si on passe par le transhumanisme avec les problèmes qu'on a déjà abordés, puisque là c'est un piège aussi à Spoons. Mais vous aurez aussi la même problématique sur les rapports sociaux, etc., qui tout le temps se dévarient, puisqu'on est toujours dans la dualité. Cette énergie, en fait, elle n'est pas à vous, elle vient de l'absolu. Donc quand on comprend ça, on comprend que tant qu'on reste dans le monde relatif, on sera toujours soumis à la problématique du jeu qui est fait pour être dualiste. Et cette énergie qu'à chaque fois, on a du mal, en fait, à maîtriser dans sa totalité. Bon, c'est peut-être compliqué, mais si vous regardez 5000 fois la vidéo du Caressator articulé et celle qui explique la philosophie, parce qu'en fait c'est celle-là la plus importante, on en revient à ce qu'on disait l'autre jour, ça c'est le plus important. Si vous comprenez rien au Caressator physique, c'est-à-dire celui qui s'appuie des sciences physiques qu'on connaît ici, c'est pas grave. Le plus important c'est de comprendre la version de la première vidéo il y a quelques années sur la philosophie. Cette philosophie, elle fait vraiment passer vers l'absolu. On est bien d'accord. Et là aussi, une fois de plus, on met un point d'honneur à faire comprendre qu'on n'est pas dans une chaîne égotique,
dans le sens où, il y a quelques années, quand cette première vidéo a été élaborée, on aurait pu direct livrer la suite avec la physique, mais justement, ça n'avait aucun intérêt. Vous voyez qu'il y a un temps pour tout. Donc on a passé quelques années à essayer d'améliorer la philosophie, en parlant du travail sur soi, en parlant de tout ce qui était compréhension des désordres dans le monde relatif, et enfin, au final, on a ouvert sur, on va dire, l'idée de l'absolu. Mais le cursus, vous imaginez bien qu'il est temporisé par une nécessité de sa propre amélioration, de sa propre évolution. Donc c'est bien à comprendre la différence entre le New Age, c'est pour ça que je parle de ça, où on vous prouve qu'il n'y a pas forcément une stratégie qui date de très longtemps, c'est-à-dire à travers des réincarnations. On a des impulsifs, compulsifs, égotiques, qui sont juste là en train, des fois, de vivre de ça, pécuniairement, ou de vivre par ego, c'est-à-dire d'avoir l'admiration juste d'une audience. Puisque vous voyez bien qu'il n'y a pas de résultat concret dans votre vie relative, et il n'y a pas non plus d'ouverture vers l'absolu. Donc, quelque part, à un moment, il faut se poser les questions. C'est tout ce que nous voulons mettre en évidence. Si vous écoutez ces vidéos, c'est que vous avez fait le distinguo. Pour ceux qui sont encore très affectés par des personnalités, comme tu le disais, par l'idolâtrie, restez-y. C'est que c'est votre destin. Ou temporaire. Ou temporaire aussi, ça peut. Mais il faut bien faire la différence à chaque fois entre ces deux univers fondamentalement différents, dont un est la cause de l'autre. Et si vous voulez vraiment avancer dans cette perception, ce ne sera pas avec de la magie. Ce sera avec une intelligence de cœur, parce qu'avant tout, c'est une affaire d'empathie et une affaire de comprendre qu'il y a une logique ici qui est réellement mathématique. L'intelligence, elle n'est pas que de cœur, parce que si elle est que de cœur, là, on risque effectivement... le cœur, c'est les émotions aussi, donc c'est pas... Et il y a une perte Mais possible. il faut pas perdre de vue que l'intelligence est avant tout rationnelle et que les deux combinés doivent assurer la voie. En tout cas, tant qu'il y a une dépendance à quoi que ce soit ou à qui que ce soit en dehors de sa moitié, c'est dangereux. On n'est pas dans la voie de l'absolu. Absolument. Ça, c'est un bon point de repère. Et c'est pour ça qu'on retrouve ce genre de déviance absolument partout, même dans les milieux qu'on dit maintenant de la nouvelle science, c'est-à-dire science quantique, etc. Juste, j'ai utilisé le mot dépendance, on sait jamais. Quand je dis dépendance à sa moitié, c'est pas une dépendance par rapport à l'abandon. C'est une dépendance de cohérence. Ni financière d'ailleurs. Oui. Non mais je veux dire, là, c'est pas une dépendance au sens j'en ai besoin. C'est qu'il y a une cohérence à ce que le chemin se fasse comme ça. C'est une dépendance par choix commun parce que c'est l'outil qu'on choisit pour cette voie-là. Et tout s'entrelace tout le temps, ouais. Tout se rejoint tout le temps. Je parlais justement du New Age scientifique, puisqu'il existe, hein, c'est le New Age. Mais il ne sait pas qu'il est New Age. Il ne sait pas voilà, qu'il est New Age, mais puisqu'il ne vous entraîne pas vers l'absolu. On reste évidemment dans du relatif, avec même de la confusion totale, alors que, franchement, on peut le dire, personnellement, on pensait que c'était vraiment la clé d'ouverture. Tout à fait. Parce que le fait... Ça aurait pu. Voilà, le fait que quelqu'un comme Alain Aspect, justement un scientifique rigoureux dans sa démonstration, nous prouve la conscience de quelque part de l'intrication, qu'il est possible donc d'avoir deux consciences à des endroits très différents et qui puissent avoir les mêmes stimuli, on va dire, c'était intéressant pour comprendre le modèle soit-jeu. Bon, après, c'est parti dans des trucs, mais ça n'a rien à voir avec lui, c'est pas sa faute. Lui, d'ailleurs, il fait pas de conférence New Age, hein. Lui, c'est un scientifique rigide, on va dire, hein. Mais après, c'est récupéré par la médecine quantique, il y a du business autour de ça, évidemment, puisqu'il y a des gens qui en vivent, et tout. Et même si ça se trouve, on est qu'au début. Si c'est ce courant qui doit s'imposer, il y aura des machines quantiques pour vous soigner, hein. Ça va vraiment prospérer. Et tout ça, il faut bien comprendre, on est dans le relatif, c'est du New Age. Et c'est sûrement pas le petit pont qui se fait en faisant des ronds et ronds pour aller vers l'absolu. Là, on est sur un pont qui va encore vers du relatif. Mais c'est pas un problème, on le redit bien. Le monde à vivre, que ce soit dans le transhumain, dans l'IA, dans tout ce qui est... Ben oui, pour nous, c'est pas ce qu'on souhaite, donc il nous semble atroce. Mais pour ceux qui vont le vivre, mais c'est leur souhait le plus parfait du moment, hein. Il faut bien s'en rendre compte. Par contre, là, on est bien au temps où chacun doit choisir et chacun rejoint sa famille du moment de conscience. C'est pour ça qu'il y a des combats, comme tu le disais, entre les chapelles, souvent. Mais parce que ce sont les places de demain. S'il y a un changement civilisationnel, s'il y a un changement civilisationnel, c'est presque passé. C'est dur à dire, ça. La médecine ne sera pas la même, la société ne sera pas la même, etc. Et on voit les prémices de ça, comme on voit les prémices des ethnies culturelles. Là où sera le pouvoir de demain, on va dire. Ça s'installe. Ça s'installe. Et ils s'en aperçoivent même pas.
Certains, oui, d'ailleurs, faut bien le dire. Et on a quelques mots pour finir à propos de ça. Juste aussi autre chose, puisqu'on essaie de balayer en conscience un petit peu tous les pièges pour ceux qui veulent pas aller vers le New Age, justement. Il y a aussi ce que moi j'appelle vraiment le néo-darwinisme, c'est le darwinisme spirituel. C'est-à-dire que c'est des gars qui arrivent à dénoncer le fait que Darwin c'est faux, c'est-à-dire il n'y a pas d'évolution dans les espèces. Ce qui d'ailleurs est discutable aussi, parce qu'il y a des matrices où on peut très bien mettre en place ça, hein. Oui. Et c'est un piège à con d'ailleurs, faut bien le dire. Nous on a eu la chance de ce matrice de pas l'avoir. Il y a un gars qui a dit que ça se passait comme ça, mais on a des preuves que c'est pas ça, donc c'est déjà bien. On a pu au moins réfléchir avec plus de sérénité. On n'est pas tous nés bactéries. Voilà, exactement. Mais faut bien imaginer qu'il y a des matrices où, pour que la difficulté soit plus ardue, on a fait effectivement du darwinisme. Et là, c'est sûr que c'est plus délicat à démêler. Mais là, ici, non. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il y en a qui le croient quand même. Mais ceux qui dénoncent le darwinisme dans le New Age nous font du néo-darwinisme en disant, en gros, comme tu viens de le dire, que là on n'était pas une bactérie, puis un poisson, puis un singe, puis un homme, mais non, on a été une pierre, puis une plante, puis un animal, puis un homme. Ça, c'est du néo-darwinisme. Quand vous comprenez ce qu'il y a dans l'absolu, il n'y a aucun intérêt à ce que une conscience vienne se perdre, si elle a été humaine, on va dire, dans une pierre. D'ailleurs, si on sait ce que c'est une pierre, soit de morte par le feu, tout ce qui est roche basaltique, ou par la concrétion et pression aquatique, c'est-à-dire une pierre comme le calcaire, par exemple, où ce sont des débris de corps, hein, soit végétal ou animal, ou même humain, peut-être s'il y en a eu à une époque très reculée. Vous commencez pas à l'état de pierre. Voilà. En général, vous finissez à l'état de pierre. Oui, mais votre corps, justement, pas votre conscience. Calculez bien comment ça marche en partant plutôt de l'absolu et pas du relatif, et vous comprendrez que c'est du néo-darwinisme. Mais on le condamne pas non plus, une fois de plus, si vous êtes dans ça, et que ça vous apporte votre magie de fascination pour ce que vous avez envie de vivre demain, ou parce que vous l'avez vécu hier, que vous voulez le revivre, c'est normal, donc allez-y, restez-y. Là, on s'adresse à ceux qui veulent sortir des archétypes pour rejoindre l'absolu. Donc ça en fait partie. D'ailleurs, certains vous disent, mais là, on est dans un continuum qui ne verra jamais sa fin. C'est-à-dire que l'homme recherche sa perfectibilité constante, mais il ne peut pas, puisqu'elle est infinie. Et donc, il n'y arrivera pas. Et vous allez continuer toujours vers le parfait, mais vous n'y arriverez jamais. Ça, c'est l'inverse du modèle qu'on explique, hein. Parce que certains nous le comparent en disant, oui, j'ai compris, vous expliquez la même chose que machin qui dit que... Non, c'est inverse. On est parti du parfait, donc d'une conscience qui au départ construit tout ce qu'il y a autour d'elle. Donc l'interface, elle l'a fait elle-même sur elle et sur le reste. On va pas refaire le schéma là, allez le voir si vous ne connaissez pas. Et on est dans l'explication inverse. C'est-à-dire le monde, il est une intelligence au départ et il construit le logos après. Et on n'est pas dans l'inverse. Fatalement, ça marche pas non plus avec le néo-darwinisme. Puisqu'on survole le New Age encore, là je sais que ça va te faire plaisir, t'adores ça toi aussi, dans la matière qui n'existe pas, bon ça c'est le nihilisme, on l'a déjà dit, mais il y a encore mieux, il y a ceux qui mettent, on va dire, du logos dans ça, c'est-à-dire ceux qui disent, mettons, alors on est passé par là, 1, 2, 3D, là on est en 3D, on va passer par 4, 5D, alors il y en a qui arrivent à 12D, etc. Et même certains disent que c'est des densités aussi. Des dimensions, des densités. Mais moi je suis pas contre, hein, à part si on me fait une démonstration qui, comme on disait tout à l'heure, est rationnelle sur le plan de l'intelligence, sauf qu'on l'a jamais vu. Pas encore. Donc je vois pas qui aujourd'hui peut être crédible dans la mesure où il balance des 3D, des 5D, des 4D. On serait en 3, presque en 4, mais on passerait directement en 5. Et ceux qui viennent nous voir, ils sont de la 6. Moi, je suis prêt, hein. J'ai pas de problème. Ça me contrarie pas du tout, ça. Non, mais pour eux, s'il te plaît, moi, je veux pas y aller, là. Hein. Non, mais j'ai pas dit que je voulais y aller. Je veux bien entendre le discours. On rigole. Ça pourrait être même intéressant sur le plan intellectuel, d'ailleurs. Mais ça sort d'où? Enfin, ça correspond à quoi, physiquement? Voilà. C'est ça, le New Age aussi. Moi, pour l'instant, ce que je vois, c'est les téléphones, quoi. 3G, 5G... Ça oui. Ça existe. Mais ouais. ça existe. Mais le reste, c'est ça le danger du New Age, c'est se perdre dans les croyances sans aucune démonstration. Parfois, j'ai même l'impression que moins une personne comprend et plus elle y croit. Alors ça c'est drôle quand même. Ah mais ils se servent à chaque fois d'ailleurs de choses pertinentes qui existent aussi. Plus la phrase elle est incompréhensible, et plus elle est magique. Il y en a qui se font embrouiller le cerveau, mais alors il y a une magie là-dedans. En profondeur. Il y a de la magie. Tu prends par exemple ceux qui vont démontrer, comme tu disais, qui tentent de démontrer par magie l'histoire de 4D, 5D, etc. Ils vont passer par ce que le cerveau moigeux a du mal à formaliser, c'est ce qu'on appelle les hyper volumes, donc l'hypersphère, etc., l'hypercube, et de comprendre que la structure
de tout ce qui est géométriquement en 3D, justement, Oui, de oui, l'hyper. Mais ça vous amène pas vers un absolu philosophique, ni de savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'absolu. C'est juste du travail mental de pouvoir concrétiser un petit peu l'espace dans votre propre conscience, c'est tout. Mais ça vous amène nulle part. Franchement, ça, on en a mais alors rien à faire du tout de l'autre côté, que vous puissiez mentaliser une hypersphère. Et tout ça, c'est le même principe, c'est ce qu'on veut dire au final. C'est que ils se servent à chaque fois de fascination pour vous amener vers quelque chose que vous ne comprenez pas, mais qui n'a aucune importance, en fait. Et quelque part, ça rejoint ce que tu dis, c'est de la magie. Il y en a un qui arrive à se perdre dans l'alchimie, c'est pour dire. Bon, après, on est fragile, hein, dans le monde où on vit, la vie, elle est pas simple, mais il faut pas confondre la spiritualité en soi, c'est pas un domaine dans lequel on peut se réfugier ou tomber, tout en se disant que ça nous est inaccessible. Ça doit pas être une croyance, ça doit être un choix. Donc, quand on fait un choix, on comprend ce qu'on fait. Mais le New Age, il est sans démonstration. Ou alors, il nous dit, j'aurais pu vous faire la démonstration. Ça existe aussi. Mais il la fait pas. Et tant qu'on fait le tour de ces thématiques qui semblent entraîner vers l'absolu, qui ne le font pas du tout, et c'est assez étrange que même dans l'alchimie on soit arrivé à des impasses comme ça, alors que l'alchimie était faite pour vraiment passer vers l'absolu. Et puis travailler la conscience, la vraie conscience métaphysique par la matière relative. Ouais. Mais c'était pour nous montrer ça. Voilà, et qu'à un moment se concrétise dans la matière relative de la vraie métaphysique, qui prouvait que donc vous avez bien compris, mais avec la conscience du cœur relative, que vous étiez une conscience absolue métaphysique. Sinon ça aurait été de la chimie. Voilà, fabriquer la pierre philosophale ou le plomb en or, voilà. Ça avait été que des démonstrations par la matière. Ah mais c'est pour jouer dans le relatif. C'est de la chimie. Voilà. Après si qu'il y ait une stratégie sur place pour quelque chose de bien précis dans le scénario d'ici, ça c'est normal. Ça s'appelle des rapports de force stratégiques. Mais vous vous doutez bien que celui qui est en train de dire aujourd'hui je vais fabriquer ma pierre philosophale, c'est génial. Son souhait c'est de rester éternel ici, dans le relatif, pour continuer à voir toute cette horreur. Merci, je préfère être vraiment mortel, mais d'ailleurs une fois pour toutes, même de dire de ne pas se réincarner, de ne pas revenir. Parce que là franchement le projet il est pas formidable. Vous voyez bien qu'à chaque fois, dans toutes les disciplines qui ont été faites pour apporter de la logique dans des concepts, ils sont toujours efficaces pour certains, mais quelquefois ils permettent à d'autres de se perdre. Et pour certains temps. Elle correspondait à son temps et elle laissait un message fort pour les temps suivants. Notamment pour maintenant. Aujourd'hui, elle est très efficace pour comprendre le rapport entre la matière relative et ce qu'est la matière, pas que la subtil, matière d'ailleurs, absolue. Subtil, ouais. C'est toujours très délicat d'avoir à critiquer quelque chose qui est primordialement bon, et qui, par un déliquescence comme ça, avec des récupérations, faut bien le dire, c'est récupéré. Il y en a même qui arrivent à faire de l'argent avec ça quand même. Oui. Ils font pas de l'or encore, ils font que de l'argent. Dommage. Pour eux. Pour aller au-delà des placebos, des magies, des croyances de toutes sortes, mais qui aident, on le redit, qui aident à comprendre, il faut au final s'en débarrasser pour aller vers l'absolu, donc vers le primordial. On n'aura plus besoin de pierres, ni de potions, ni de jeeps, ni de fusées, ni même des symboliques, parce que ces symboliques, elles sont là dans le jeu, mais elles sont faites pour le jeu. Vous imaginez bien qu'on n'utilise plus la magie même des symboles, même pour des supports mentaux, quand on est dans l'absolu, ça n'existe plus. C'est juste de la beauté, c'est de l'esthétique, c'est de l'art. Et a fortiori, évidemment, de tout ce qui est maître à penser. Dès qu'il y a de l'endoctrinement par l'idolâtrie, à chaque fois on sait bien qu'on est dans un truc absolument faux. D'ailleurs des deux côtés, c'est-à-dire celui qui idolâtre et celui qui aime se faire idolâtrer. Tout à fait. Donc c'est des attachements hors couple, ils sont pas à leur place. On en a normalement pas besoin si le mental est calé sur les règles absolues. D'ailleurs l'alchimie, on peut la commencer dans son état le plus simple possible, c'est ce que vous ingérez vous-même, que vous allez métaboliser, que vous allez donc transmuter. Donc ceux qui n'auraient pas compris l'importance de ce que vous mettez dans votre propre corps, faut se poser des questions. D'ailleurs, au passage, ça me fait penser que ce monde est tellement tourmenté, tellement chaotique à la fin des temps, on entend quand même des porte-paroles aujourd'hui, des porte-paroles de la pensée cathare avec des gens qui sont carnivores. Et là on fait « Waouh, est-ce que le message va être bon ?» Ah oui. Non, là on sait qu'on est au chaos. Tout ce qu'on met dans notre corps et notre cerveau, c'est pas que l'alimentation, c'est aussi ce qu'on regarde, ce qu'on écoute. Donc on a des cathares carnivores aujourd'hui. Quand on a imaginé le nombre de cailloux blancs qui ont été semés à l'époque des cathares, pour qu'on comprenne aujourd'hui ce qui s'était passé, ce qui va se passer là. Eux aussi nous ont laissé les messages qu'il fallait. Et ils l'ont vécu, leur exemplarité. Et là le New Age, alors c'est un repaît aussi au maximum. Des cathares New Age, il y en a plein. Et ils bouffent du pâté, du jambon. Bon, c'est pas sérieux tout ça évidemment. Mais
c'est normal, c'est le New Age qui va se stabiliser dans des projets différents. Alors est-ce que chacun va vivre un projet différent et justement qui est par exemple des extraterrestres qui viennent chercher ceux qui veulent vivre avec Pierre, Paul ou Jacques, j'en sais rien, et que ici mettons il reste les transhumains et que on ne sait pas. Et justement c'est en fonction du choix de chacun que ça va se préciser. Mais là on est en train de balayer tout le champ du possible, hein. Et tout ça reste absolument possible, hein. D'ailleurs, le champ extraterrestre a largement été travaillé, hein, puisque on parlait de références sur des images cathares du laboureur qui s'est travaillé, dont le Caressator d'ailleurs est aussi quelque chose qui rejoint la même compréhension. Là, ce qui a été beaucoup labouré dans le champ des consciences, c'est le Star Wars. On aurait pu jeter la pierre à l'industrie d'Hollywood qui vous a souvent présenté l'extraterrestre comme un danger, mais là, j'espère que vous comprenez que c'était pas forcément une mauvaise manipulation. Parce que effectivement, on peut se douter, tout comme d'autres disent dans les écrits coraniques que le djinn, donc le truc qui vient d'ailleurs, c'est pas ce qu'on croit, attention. Mais là, c'est la même chose. Hollywood peut vous avoir mis aussi, malgré toutes les saloperies qu'il met en avant, mais il a tout mis. C'est ça qui est bien. Il a mis le bon et le mauvais. Et dans le bon, quelque part, il nous a dit, attention, les rencontres de mondes autres relatifs sont des fois hasardeuses, quoi. Donc la question que nous posons au final, dans la prise de conscience qu'on veut essayer d'amener ou de réflexion dans cette vidéo, c'est toujours la même, c'est où projetez-vous votre conscience? Quel est votre projet? Qu'est-ce que vous allez faire après? Voilà, et pour ceux qui penseraient qu'on ne sait pas vraiment si c'est le temps venu ou pas, tout ça c'est très abstrait, prenez pour preuve logique à chaque fois de savoir si c'est le bon moment, c'est la quantité d'informations et les actions qui arrivent dans la matrice. Là vous voyez bien que chaque archétype contenu dont on a parlé tout à l'heure, ils ont tous été donnés à être réfléchis, à être choisis. On voit bien qu'ils sont en train de se préciser puisqu'ils sont en train même de s'affronter. Et toutes ces infos, elles ont circulé assez longtemps pour qu'elles puissent être synthétisées. La synthèse est possible. Vous voyez bien que là, ça se resserre dans l'entonnoir. On ne doit pas être loin d'un temps où le choix, maintenant, il faut qu'il soit précisé. C'est pour ça qu'on se permet aussi de le dire, et c'est pour ça aussi que normalement l'entropie de ce chaos risque aussi de chauffer un peu plus, hein. C'est comme l'électricité. Du coup, la compréhension de se positionner soi-même et, si vous avez un cercle d'influence, de prendre conscience de cette responsabilité est absolument nécessaire. Justement, c'est pas une mauvaise nouvelle non plus, hein. Ça veut dire que même si l'entropie augmente, le moment d'éclaircissement est aussi plus intense. Donc, c'est pas qu'une mauvaise nouvelle, hein. Tout est relatif en fonction de votre projection de conscience. Pour certains, ça peut être un gros chaos, et pour d'autres, ça va être un gros éclaircissement. C'est à chacun, avec son libre arbitre, de savoir où il va se diriger. C'est pour ça que on a bien insisté sur le sens des mots, et qu'on a par exemple sur la vidéo du Caressator bien indiqué la définition précise d'un mot. On a bien donné la définition de relatif et de absolu. Ça, c'est une chose hyper importante à prendre en compte. Chaque mot a un sens bien précis. Le fait de le renverser, de le mettre dans un autre sens, donc d'être déviant dans le concept, on sait les conséquences que ça peut avoir. C'est toujours la même chose à réfléchir, être toujours dans la précision, dans cette culture maximale de la compréhension, la vraie compréhension. Et c'est le bon moment de le faire, puisque vous les avez, ces infos, ça veut bien dire qu'elles sont données à être vraiment réfléchies. On va se quitter en musique en donnant une note quand même, oui, de joie, hein, parce que mine de rien là c'était un petit peu solennel, mais il n'y a pas à l'être. Pour ceux par exemple qui d'un coup auraient la peur de pas tout comprendre et de se dire je vais peut-être pas arriver à ce que je veux dans cette incarnation, etc. Faut bien se dire que le jeu est bien fait. Il y a toujours des écoles des mystères, on peut appeler ça comme ça, où votre destin vous entraîne toujours si vous êtes prêt à avoir de l'information. Donc restons mesurés, c'est pas une affaire d'urgence ou quoi que ce soit. C'est une affaire, une fois de plus, d'être au plus au clair et le plus honnête et toujours dans la vérité sur votre projet. Voilà, on se quitte sur ces quelques réflexions. Cet épisode 12, c'était bel et bien, le titre le dit, rester ou sortir de la matrice, vous l'aurez compris, c'est selon, la matrice est relative bien sûr, hein, selon si vous voulez rejoindre l'absolu, ou rester dans la multitude de choses qui sont merveilleuses aussi, qui sont possibles à vivre, à composer dans les matrices relatives. Qu'on dit à bientôt ? Oui. À bientôt. À bientôt.